Le selfie, aujourd'hui, tout le monde le pratique. En français, on dit l'égo-portrait, ce qui veut bien dire ce que ça signifie. Mais pour ceux qui manqueraient d'inspiration, et en particulier sur les décors, pourquoi ne pas créer des lieux pour fabriquer ces selfies? Direction donc Londres, où a été créée une exposition de décors pour créer des images plus drôles, plus pop, plus colorées. Pendant 2 mois, des milliers d'adolescents sont venus se prendre en photo dans cette Selfie Factory, cette usine à selfie installée dans le plus grand centre commercial d'Europe. Coût de l'entrée 10 livres sterling, 11,20 €. C'est une première en Europe et c'est un garçon de 26 ans qui l'a imaginé. Notre génération aime poster des choses sur les réseaux sociaux et c'est généralement difficile de trouver du contenu. Donc la Selfie Factory propose beaucoup de contenu en un même endroit. C'est amusant, nous ne prétendons pas être à Marbella avec un fond de plage ou quelque chose comme ça. Les décors sont assez abstraits et originaux. Les gens viennent faire le plein de photos pour divertir leurs amis. À propos des selfies, vous savez qu'on prend toujours la même photo, de la même manière. C'est une étude anglaise qui le dit. Le regard, la pose, le côté du visage, on fait toujours la même chose, vous vérifierez. Après le selfie, le slowfie. Regardez ces images, c'est Apple qui a inventé le terme pour lancer son nouvel appareil. C'est une vidéo de soi-même que l'on prend au ralenti, mais le clip qui a été montré cette semaine est tellement bizarre ou tellement drôle ou décalé que le public n'a pas du tout adhéré. En revanche, ce qui est vraiment tendance, ce sont les photos de camions pompiers. L'idée est venue d'une caserne de Zurich à qui on demandait sans arrêt « mais il y a quoi dans un camion de pompiers ?» D'où l'idée de tout mettre à plat, comme dans la notice d'une boîte à jouets de Playmobil. Sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le Tetris Challenge, c'est le contraire du selfie, ça devient même une œuvre collective.